Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau format sur la chaîne qui traitera d'une critique rapide, le temps d'une bonne annonce, d'un film récent. Aujourd'hui, Solo, A Star Wars Story. Alors le film est-il aussi mauvais que ce qu'on peut lire partout? Eh bien selon moi non. Solo, A Star Wars Story est un film d'action et d'aventure assez distrayant et qui comporte son lot de scènes d'action qui sont plutôt bien menées. Le scénario, sans être ultra original, se laisse suivre malgré tout, et surtout ne comporte pas de grosses incohérences comme on pourrait le craindre lorsqu'on raconte une histoire qui se passe avant d'autres films déjà sortis. Malgré le changement de réalisateur en cours de production, Ron Howard s'en sort plutôt bien à la réalisation. Sa manière de filmer plutôt classique remplit bien son office, surtout qu'il a une caméra qui tourne agréablement autour de ses personnages ainsi que lors des scènes d'action. Au niveau de l'image, je ne sais pas s'il y avait un problème dans ma salle de cinéma, mais je trouve que la photographie du film est excessivement sombre, avec des couleurs souvent grisâtres, ce qui ne rend pas facile la lisibilité de certaines scènes. Le film aurait gagné à avoir des contrastes de couleurs bien plus marqués. Au niveau des acteurs, le casting fait son travail, avec une mention spéciale pour Woody Harrelson, toujours aussi efficace dans ce genre de rôle pour lequel il est habitué. Alden Ehrenreich s'en sort plutôt bien, même s'il n'est bien sûr pas à la hauteur de son illustre prédécesseur. Sans être dans l'imitation totale, il reprend ainsi la gestuelle et les mimiques de Solo. Le film étant a priori le premier d'une trilogie, nous verrons bien avec le temps comment l'acteur s'en sortira avec son personnage. Mais je pense qu'il est encore trop tôt pour tirer sur l'ambulance. Alors pour conclure, le film est-il absolument indispensable? Bien évidemment non. Il s'agit d'un projet de fanservice qui sert à approfondir l'univers étendu et qui fait patienter le public entre deux films canoniques. Le film ne prétend à aucun moment être plus que ce qu'il n'est, à savoir un simple spin-off. Et je pense que vous l'apprécierez ou non en fonction de vos attentes par rapport au projet initial. Personnellement, je ne regrette pas d'avoir payé ma place pour aller le voir et j'attends maintenant la suite des événements avec le prochain spin-off, à savoir celui centré sur Obi-Wan Kenobi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine pour une nouvelle critique ou un nouvel épisode de 1PV. Abonnez-vous si vous avez aimé et laissez un commentaire, en plus ça fera toujours plaisir. Au revoir.